Tout a pourtant été fait dans les règles, nous confiait ce matin le ministre de l'Équipement Albert Solia. Cela me fait de la peine de voir mes deux plus proches collaborateurs malmenés, a-t-il ajouté. Il s'agit de son directeur de cabinet, Heifara Garbé, et de son conseiller juridique, Renaud Kretli. Tous deux ont donc passé plus de 9 heures en garde à vue aujourd'hui à la DSP, interrogés sur les conditions de passation de marchés publics d'études à des cabinets étrangers, vous l'avez dit, entre 2013 et 2015. Ils n'ont pas été déférés devant le juge pour être mis en examen ce soir, mais ils pourraient tous les deux passer la nuit à la DSP. Oui, est-ce que c'est la suite des perquisitions du mois de janvier dernier dans les locaux de la TNAD? C'est effectivement la suite de cette enquête qui avait démarré le 27 janvier et qui pourrait donc se poursuivre. On se souvient des perquisitions qui avaient eu lieu pour tenter de mettre la main sur des documents compromettants. Ce sont des plaintes enregistrées à la police qui auraient déclenché l'affaire au départ. Les cabinets étrangers qui ont été choisis pour assister le gouvernement dans la mise en place du projet Manabitch n'auraient donc pas été choisis dans les règles de l'appel d'offres, ce que dément formellement le ministre Albert Solia. Il faut rappeler également que c'est l'ex-président du pays, Gaston Floss, qui était à la tête du TNAD à cette époque lorsque ces études ont été commandées. C'était en 2013, Albert Solia n'ayant repris le dossier qu'un an plus tard. Albert Solia qui n'a reçu aucune convocation à la DSP ce soir. Merci beaucoup Natacha Silagi pour toutes ces explications.